allez-y. Ok, je réponds au nom de François Roubotin Masumbuku. Je suis ministre d'État en charge du développement rural de la République démocratique du Congo. C'est un plaisir pour moi de venir participer à ce forum, ce foral, où beaucoup de thèmes ont été abordés. Et là aussi, on parle d'une répartition juste et équitable de l'énergie. Ce sont des concepts qu'il faudra définir afin de les comprendre. En ce qui nous concerne, d'abord la RDC c'est un grand pays avec un déficit énergétique. De manière générale, on est à 16% d'accès à l'électricité, mais dans les milieux ruraux c'est 1%. C'est là d'abord un déséquilibre. Les milieux ruraux n'ont pas d'accès à l'électricité, sauf certains centres urbains. Si on doit prendre le concept juste et équitable, il faudrait donc faire en sorte que et les milieux ruraux et les centres urbains tous aient accès à l'électricité au même niveau, si vous voulez, pourquoi pas au même prix. Et voilà, je suis venu ici pour faire le plaidoyer en ce qui concerne la RDC. Vous savez que c'est un grand pays avec 26 provinces, 145 territoires, à peu près 80 000 villages. Et sans électricité, qui est un facteur important et promoteur pour l'économie rurale, nous ne pouvons pas développer notre pays, développer les milieux ruraux. Voilà de quoi je suis venu disons, faire le plaidoyer ici à Kigali. Et est-ce que vous pensez que c'est vraiment possible, la transition énergie juste et inclusive et équitable? Écoutez, vous pensez qu'on peut vraiment faire ça? C'est possible parce que si on dit transition juste et équitable, il faut partir d'un point zéro où il n'y a pas d'électricité vers un point 1 où il y a de l'électricité. Partir d'un point zéro où il n'y a pas la technologie vers un point 1 qui a de la technologie. C'est de cette façon qu'on peut parler de la transition énergétique. Donc on ne peut pas parler de la transition énergétique pendant qu'il n'y a pas d'énergie à plusieurs endroits. Il faut d'abord qu'il y ait de l'énergie avant de penser à la transition. Donc c'est possible, lorsque souvent on annonce dans des forums pareils qu'il y a des milliards de dollars, il ne faut pas que ça soit théorique, il faut les sortir pour que l'on puisse contribuer au développement de nos milieux ruraux et pourquoi pas les centres urbains. Parfait. Et quel est le rôle des jeunes, des activistes et des sociétés civiles dans ce processus? Je crois que les jeunes ont un rôle fondamental à jouer parce qu'eux au moins naissent pendant qu'il y a un développement technologique incroyable. C'est à eux maintenant de mettre ces savoir-faire au bénéfice du développement de nos milieux ruraux et pourquoi pas de nos pays. Parce que là, ils sont nés pendant qu'on parle d'informatique. C'est que nous, par exemple, quand on est né, on était jeunes, il n'y avait pas tout ça. Aujourd'hui, ils ont la possibilité d'apprendre par Internet, par toutes sortes de technologies. C'est maintenant aux jeunes de mettre à profit du développement tout ce qu'ils ont appris en termes de technologie et de connaissances en informatique et j'en passe. Ok, parfait. Yes. Et est-ce que vous croyez que la crise d'énergie en ce moment global va affecter, et aussi la pandémie, comment ça va affecter le pays, le Congo, le DRC, d'implémenter les NDC? Non, écoutez, la crise d'abord de Covid a affecté sensiblement pas seulement la RDC mais beaucoup de pays au monde. Et aussi ajouter à cela la crise énergétique. Qu'est-ce qu'on peut faire si on n'a pas de l'énergie? Je prends par exemple un milieu rural X où on produit, où on fait de l'agriculture, par exemple où on fait de la pêche, où il y a aussi quelques centres de santé. À l'absence de l'énergie, on ne sait pas transformer les produits agricoles. À l'absence de l'énergie, on ne peut pas conserver les produits de pêche. À l'absence de l'énergie, on ne peut pas bien faire fonctionner les centres de santé, surtout dans ce qui concerne la conservation des produits pharmaceutiques. Voilà, l'absence de l'énergie affecte beaucoup le développement ou la croissance économique, si vous voulez. Oui, exactement. Et si vous pouvez dire une chose à la communauté internationale à propos de ça, de ce topic, qu'est-ce que ça sera? Écoutez, en tant que ministre d'État au développement rural de la RDC,
C'est pour moi l'occasion de faire un plaidoyer à la communauté internationale, de pouvoir nous venir en aide pour surmonter ce déficit en énergie, surtout pour ce qui concerne nos milieux ruraux. Je l'ai dit, la RDC c'est un grand pays qui a besoin de partenaires, qui a besoin des investisseurs pour nous aider à